Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Depuis que ce mois a commencé, expérimenter le bienfait ou le bénéfice du bienfait de jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la grâce qui explose par le travail. La grâce qui explose par le travail. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Le passage que nous sommes en train de développer depuis que cette année a commencé. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 8. Je lis la parole de Dieu. Après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi comme à Avarton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Ça, c'est Paul qui est en train de démontrer, de témoigner, de montrer d'où il est venu. Il est en train de parler à l'auditoire. Il dit, si vous me voyez, si je suis ce que je suis, c'est parce que la grâce de Dieu m'a visité. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un cette année, comme la grâce de Dieu descendit sur toi, ta vie doit changer au nom de Jésus-Christ. Paul disait à l'assemblée, il dit, si vous pouvez regarder mon CV, mon curriculum vitae, vous n'allez pas vous rendre qui j'étais. Si vous regardez mon CV, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église. Parce que j'ai tué les chrétiens. Parce que j'ai chassé les gens du temple. Si vous regardez mon CV, je ne mérite même pas de me tenir devant vous. Mais si je suis là devant vous, c'est à cause de sa grâce. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe ton CV du passé, peu importe les choses atroces que tu as commises dans le passé, peu importe les avortements que tu as accomplis, peu importe le vol ou le meurtre que tu avais fait, mais si la grâce de Dieu te localise, ton histoire doit changer. C'est pourquoi j'ai dit cette année, ton histoire doit changer au nom de Jésus-Christ. Paul dit, je suis ce que je suis par sa grâce. Il dit, si vous connaissiez mon histoire, vous n'allez pas me regarder comme vous me regardez. Si vous connaissiez mon passé, vous n'allez pas m'accepter tel que vous m'acceptez. C'est quoi mon histoire? Il dit, j'étais le dernier de tous les apôtres. Quand Jésus-Christ était en exercice, je n'étais même pas là. Il dit, j'étais le moindre de tous. Tous ceux qui étaient me dépassaient. J'étais le tout dernier. Oh, je parle à quelqu'un. Je n'étais même pas à côté de ceux qui marchaient avec Jésus-Christ. Mais malgré mon histoire, les résultats que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de la grâce de Dieu. Ce n'est que la conséquence de la grâce de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, chacun de nous a son histoire. Bien-aimé, ne sois pas intimidé à cause de ton histoire. Ne sois pas limité à cause de ton histoire. Que ton passé ne t'aveugle pas pour voir ton futur.
Paul avait une histoire négative, mais cela n'a pas empêché que la grâce de Dieu change sa vie. Alléluia. Esther avait une histoire. La Bible dit que Esther était esclave. Dans l'historique, elle était orpheline de père et de mère. Elle est entrée en captivité. Mais malgré son passé, malgré son histoire qui était négative, la grâce de Dieu l'a promis reine. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Peu importe le passé de ta vie, peu importe ton histoire en 2014, mais parce que la grâce de Dieu surabondante va te toucher cette année, je vois Dieu t'élever au nom de Jésus-Christ. Ton histoire peut être négative, je vois Dieu t'élever cette année au nom de Jésus-Christ. Joseph aussi avait son histoire. Il était esclave dans la maison de Potiphar. Il servait comme domestique. Peu de temps après, il s'est retrouvé en prison, jeté comme un vulgaire voyou. Mais la Bible nous dit, la grâce a localisé Joseph dans la prison. Un jour a suffi pour que son histoire change. Lui qui était prisonnier, une journée a suffi pour qu'il devienne premier ministre. Cette année, je vois quelqu'un qui sera promis au nom de Jésus-Christ. Tu seras promis dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Abraham aussi avait son histoire. Une histoire négative. La Bible nous dit à l'âge de 75 ans, il était sans domicile fixe, dormant dans le berceau de ses parents, mangeant à la cuisine. 75 ans, Abraham n'existait que. Abraham ne vivait pas parce qu'il n'avait pas d'autonomie, il n'avait pas de liberté, il était dépendant de ses parents. Peut-être que tu es là ce matin, ta vie n'est que dépendance. Tu vis aux dépens des autres. Ta vie n'est que honte et humiliation. Ta vie n'est que frustration sur frustration. Ta vie n'est que des questionnements. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Quand la grâce localisa Abraham, il fait de lui l'homme le plus grand. Je ne sais pas qui je parle. Cette année, la grandeur de Dieu va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Il dit, je rendrai ton nom grand. Cette année, ton nom sera grand au nom de Jésus-Christ. Ta famille n'était pas connue dans le monde. Par toi, votre nom de famille sera connu au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu va rendre ton nom grand cette année. Nom puissant de Jésus-Christ. Parce que chacun a son histoire. Parce que chacun a son histoire. Toi aussi, ton histoire ne va pas te condamner. Tu vas aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Paul est tenté de relever les secrets devant l'auditoire. Il dit, ce que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu. Mais au verset 10, il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, la même grâce que les disciples de Jésus-Christ ont reçue, c'est cette même grâce que moi aussi j'ai reçue. Dieu fait grâce à tout le monde. Nous sommes tous bénéficiaires de la grâce. Mais le problème, ce n'est pas de recevoir la grâce. Mais le problème, qu'est-ce que tu fais de la grâce? Tout le monde reçoit la grâce. Tout le monde expérimente la grâce. Quand nous avons commencé cette année, nous avons déclaré 2015 année de la grâce surabondante. Tout le monde a dit Amen. Et je sais que cette grâce est descendue sur chacun de nous. Mais le problème, ce n'est pas avoir la grâce. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de la grâce? Paul dit, cette grâce n'a pas été vain, loin de là. J'ai travaillé. J'ai travaillé, même plus que eux tous. Dans la route de la grandeur, ce n'est pas le fait de recevoir la grâce qui compte, mais ce qu'on en fait qui importe. Si tu ne découvres pas ce que tu dois faire de la grâce surabondante sera un slogan pour toi. Il y a des gens qui vont saluer la grâce surabondante. À côté de toi, les gens sont en train de changer de niveau. À côté de toi, les gens sont en train d'exceller. Mais toi, chaque dimanche, tu cries grâce surabondante. Mais rien ne s'opère dans ta vie. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois découvrir ce qu'il faut faire avec la grâce de Dieu. Et pour jouir de la grâce surabondante que Dieu nous a donnée, tu dois travailler. Paul dit, l'utilisation de la grâce a fait de moi ce que je suis. Tu dois savoir utiliser la grâce. La grâce est disponible, mais la grâce doit être utilisée. La grâce est disponible, mais la grâce doit être mise en profit. Le travail te donne à mettre la grâce en profit. Alléluia. Laisse-moi te donner rapidement les caractéristiques de la grâce.
Tu dois savoir que la grâce parle. La grâce parle. Et la voie d'expression de la grâce, c'est au travers du travail. Il y a des gens, leur travail parle. Les gens les regardent, mais comment ils font? La même chose que moi je fais, ça ne me réussit pas. Mais lui, quand il le fait, ça lui réussit. C'est ça la voie de la grâce. La grâce parle. Quand les gens regardent ton entreprise, ils disent non, 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 non. On est dans le même pays, en pleine récession. Mais pour lui, il y a une différence. Je ne sais pas à qui je parle. Cette année, la grâce va parler dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. La grâce va parler dans ton mariage au nom de Jésus-Christ. La grâce va parler dans tes entreprises au nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce parle. La grâce parle. Elle n'est pas muette. La grâce parle. Mais tu dois aussi savoir que la grâce peut être visible. La grâce peut être visible. Et le moyen par lequel la grâce est visible, c'est par le travail. Quand on voit la réussite de tes affaires, on voit la dimension de la grâce de Dieu dans ta vie. Quand on voit la réussite de ton couple, on voit la dimension de la grâce de ta vie. Quand on voit tes enfants qui excellent dans la vie, on voit la dimension de la grâce dans ta vie. Quand on voit tes acquisitions, on voit la dimension de la grâce. Oh, bien-aimé, je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Cette année, par toi, les gens verront la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les gens verront la grâce de Dieu par toi au nom de Jésus-Christ. Les gens verront la grâce de Dieu en toi au nom de Jésus-Christ. Ta santé va crier la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ton mariage va crier la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tes entreprises vont crier la grâce de Dieu au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Parce que la grâce est visible. Alléluia. La grâce, troisièmement, n'a pas de couleur. Mais on peut les constater. Il n'y a pas de couleur de la grâce. Mais on constate la grâce. Là où il y a la grâce, on peut les constater. De la même façon, personne ne peut voir le vent. Mais on constate l'impact du vent au travers d'un arbre. Quand un vent passe, on voit le feuillage en mouvement. Donc tu peux ne pas voir la grâce, mais tu vas constater l'impact de la grâce. Quelqu'un est assis ici ce matin. Tu deviendras le constat de la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les gens te verront et ils constateront que la grâce de Dieu est de ses côtés. Oh, ils diront que la grâce de Dieu est dans cette famille. Ils diront que la grâce de Dieu est dans ces quartiers. Au nom puissant de Jésus-Christ. On peut constater la grâce de Dieu. Quand ils verront tes comptes bancaires, ils vont constater la grâce de Dieu. Quand ils verront comment tu vas acheter 3 appartements cette année, ils vont constater la grâce de Dieu. Oh, quand ils verront comment tes enfants vont finir tous avec des diplômes excellents, ils vont constater la grâce de Dieu. Oh, je vois les hommes constater la grâce de Dieu par toi au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. La grâce peut être constatée. Alléluia. Alléluia. La 4e caractéristique de la grâce, c'est que la grâce a besoin d'une piste d'atterrissage pour qu'il soit manifeste. La grâce a besoin d'une plateforme d'atterrissage pour qu'il puisse se manifester. Et cette plateforme, c'est le travail. Dieu ne peut pas te visiter par sa grâce sans une plateforme. La grâce est disponible, mais tu as quelque chose à faire afin de provoquer la manifestation de cette plateforme. C'est pourquoi je déclare cette année, parce que tu vas travailler, ça va être ta plateforme pour ton élévation au nom de Jésus-Christ. Tu vas quitter des petites choses pour accéder à des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Oh, les gens quitteront leur nation pour venir contempler la grâce de Dieu en toi au nom de Jésus-Christ. Même si tu commences petit, tu finiras grand au nom de Jésus-Christ. Même si tu finis moindre, tu seras une grande entreprise au nom de Jésus. Parce que la grâce cherche une plateforme. C'est pourquoi je me dis, ne minimise pas le faible commencement. C'est ce que Dieu cherche pour qu'il puisse t'élever. Ne minimise pas. Alléluia. Même si tu fais des petits trafics de rien du tout, tu pars au Montreuil, tu achètes, tu repasses, tu mets dans un sachet, tu vends. Ne minimise pas cela. Dieu cherche seulement un endroit
par laquelle il va venir et se positionner pour t'élever. Cette année, tu seras élevé au nom de Jésus. Cette année, tu seras promis au nom de Jésus. Cette année, tu auras la renommée au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est quoi le travail? Le travail, c'est l'implication de l'homme dans une activité en vue d'un résultat attendu. Le travail, c'est l'implication de l'homme dans une activité. Ce n'est pas seulement aller au bureau. Ce n'est pas seulement faire le femme de chambre. Mais toute activité correcte, bien sûr. Alléluia. Toute activité correcte auquel l'homme s'implique, mais pas seulement il s'implique, mais en vue d'un résultat. J'insiste, en vue d'un résultat attendu. Parce qu'il y a des gens qui font des choses sans résultat. Mais ils se donnent les peines de continuer malgré l'échec. Mais tout travail procure de l'abondance. Qu'est-ce que nous devons savoir sur le travail? Le travail tire son origine de Dieu. Le travail n'est pas affaire d'homme. Ce n'est pas l'homme qui a commencé le travail. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas une supplice. Mais le travail tire son origine de Dieu. Si nous regardons dans la Bible à partir du premier chapitre, le tout premier chapitre de la Bible, tu vas voir que quand tu ouvres tout de suite, il est marqué au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu créa. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous montrer l'importance du travail. La première des choses que Dieu a fait, nous a montré, c'était le travail. Toute la première page de la Bible, on nous parle seulement du travail. Dieu fait premier jour. Dieu fait deuxième jour. Dieu fait troisième jour. Dieu fait quatrième jour. Dieu fait cinquième jour. Dieu fait sixième jour. Jusqu'au chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit que non, Dieu se reposa au septième jour. Cela nous montre comment Dieu est impliqué dans son travail. Alléluia. Dieu est impliqué dans son travail. Il est l'auteur du travail. Cela s'est manifesté aussi en Jésus-Christ. Dieu fait homme. Dans Jean chapitre 4, verset 34. Il dit, ma nourriture consiste à faire la volonté de mon Père et d'accomplir son travail. Les disciples de Jésus croyaient que Jésus avait faim. Ils sont partis acheter rapidement à manger. Mais quand ils se sont présentés, ils ont trouvé quelqu'un qui était en pleine forme. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Non, il n'a rien mangé. Seulement, il a mangé la volonté de son Père qui est quoi? D'accomplir son travail. Quand tu travailles, cela t'exempte même de la faim. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu vas voir les gens qui travaillent, ils ne mangent pas. Demande au grand homme d'affaires. Il peut faire 3 jours sans manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps de manger. Il n'a pas de temps à manger. Son temps, c'est pour le travail. Le travail t'exempte de petits soucis de la vie. Jésus-Christ a travaillé. Il dit, ma nourriture consiste à faire la volonté de mon Père et à accomplir son travail. Donc Jésus-Christ n'avait pas de temps à perdre. Alléluia. Dans Jean chapitre 5, verset 17, il dit, mon Père travaille encore. Moi aussi, je travaille. Si Dieu travaille, si Jésus travaille, combien plus forte raison toi tu ne travailles pas? La grâce est disponible, mais tu dois t'impliquer dans une activité. Il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille encore. C'est pour te dire que non, le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas une perte de temps. Mais le travail, c'est à l'origine de Dieu. Quelqu'un qui veut recevoir la grâce surabondante doit savoir travailler. Le travail te qualifie pour que tu puisses aller et accomplir des œuvres étranges. Le travail. Dans Jean chapitre 9, verset 4, il dit encore, il faut que je travaille tandis qu'il est encore jour. Pendant qu'il est encore jour.
Donc nous devons racheter le temps pour le travail. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la jeunesse que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas toujours. L'énergie que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas toujours. La force de te lever le matin que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas toujours. Laisse-moi travailler pendant qu'il est encore jour. Laisse-moi travailler. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps de discussion inutile. Je n'ai pas de temps de passer devant la télévision. Mais je dois travailler pendant que j'ai encore la possibilité. Parce qu'il savait que dans peu de temps, j'en aurai plus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que je travaille. Voilà pourquoi il a travaillé 3 ans et demi. Mais la Bible nous dit le travail qu'il a accompli pendant 3 ans et demi, les résultats continuent des siècles après. Je lève ma main vers le ciel. Parce que tu vas travailler cette année. Les résultats, même tes petits-enfants vont en bénéficier au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, des progénitures futurs vont bénéficier cela au nom de Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est retourné, ça fait longtemps. Des siècles. Mais parce qu'il a travaillé. Aujourd'hui, nous continuons à jouir de son travail. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ça sera ton identité au nom de Jésus. Deuxième chose à savoir sur le travail. Dieu nous veut travailler. La volonté de Dieu est que nous puissions travailler. Dieu ne te veut pas croiser les bras. Quand tu croises les bras, quand tu dors jusqu'à 11h, te réveiller, regarder la télé, te promener, retourner encore dormir, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Quand tu t'introduis aux ascédiques, Dieu n'aime pas les ascédiques. Oh, je parle à quelqu'un. Je connais des Africains qui sont ici, ils vont travailler seulement 6 mois. Comme s'ils feraient 6 mois. Retour. Dieu est contre les ascédiques. Dieu te veut travailler. Dieu est contre le RMI. RMI, quand je suis arrivé en France, ça existe encore. Voilà, moi quand je suis arrivé, c'était RMI. Tu dis comment tu peux être content de vivre avec les RSA. Tu te lèves le matin, tu n'as aucune pensée, aucune vision. Dans ta vie, tu dépenses seulement de RSA. Tu vis de miettes. Dieu est contre le RSA. Dieu te veut travailler. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 20, verset 1 à 9, on nous parle l'histoire d'un homme qui avait un champ de vigne. Il cherchait des ouvriers pour travailler. Le matin, il est parti chercher. À midi, il est parti chercher. Le soir, quand il rentrait, il trouve encore un groupe de gens qui restaient là à ne rien faire. Il ne faisait rien au verset 6. Il leur posa la question, pourquoi restez-vous ici à ne rien faire? Sûrement, il les voyait en train de regarder la télévision. Sûrement, il les a trouvés en train d'échanger les maboké. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, quatrième épisode, cinquième épisode, sixième épisode. Ils ont des mal de maboké. Sûrement, il les a trouvés en train de faire des discussions entre Johnny Hallyday et Michael Jackson, qui a beaucoup plus d'argent. Ah non, mais Johnny Hallyday a beaucoup d'argent. Non, il n'est pas connu aux États-Unis. Mais qui t'a mis juge entre Johnny Hallyday et Michael Jackson? Je parle à quelqu'un. Le maître de chant les regarda. Il dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée à ne rien faire? Bien-aimé, ne gaspille pas ton énergie. Ton énergie. Beaucoup d'énergie, mais sans résultat. Oh, je parle à quelqu'un. L'énergie que Dieu t'a donnée a une grande importance. Quand tu te lèves le matin, c'est pour travailler, pour préparer ton futur. Ton demain, tu le prépares aujourd'hui. Comment tu peux gaspiller ton temps à regarder la télé? Comment tu peux gaspiller ton temps à aller te promener dans les Champs-Élysées? Comment tu peux gaspiller ton temps à aller contempler le Trocadéro? Tout ce que tu contemples là, il y a des gens qui ont travaillé pour que ça soit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée à ne rien faire? Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, puis il leur dit, allez dans les champs.
Malgré qu'il était sourd, mais il leur dit allez dans les champs. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'après ce travail, il va leur payer. Je suis venu te dire ce matin, toi qui restais à regarder la télé, toi qui restais à faire des promenades dans la ville, toi qui restais à discuter sur d'autres personnes, ce soir, Dieu va t'envoyer dans ton champ et tu vas recevoir ta grâce surabondante au nom de Jésus-Christ. Cette année, ça sera ton année de la grâce surabondante au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois te lever et faire quelque chose. Tu dois te lever et faire quelque chose. Alléluia. Tu dois savoir ceci. Là où il y a le travail, il y a moins de songi-songi. Quand tu vois quelqu'un qui songue, c'est qu'il n'a rien à faire. Alléluia. Comment je vais calculer ta vie alors que moi je suis occupé à faire mon travail? Quand tu vois quelqu'un prendre tout le temps son téléphone, tu n'as pas vu tel, tu as vu son vêtement là, tu as vu, il a encore acheté notre voiture. C'est parce qu'il n'a rien à faire. Mais celui qui travaille, il s'en fout de tes voitures. Il s'en fout de ton mariage. Parce qu'il a une occupation. Cette année, toi tu auras une occupation et le songi ne sera pas ton partage. Là où il y a le travail, il y a moins de péché. Il y a moins de péché. Comment tu vas aller faire l'impudicité alors que tu devais aller travailler? Parce que le temps que tu vas passer à l'hôtel, c'est le temps de calculer déjà aujourd'hui, j'ai au moins 100 € qui va rentrer. Tu passes toute ta journée à aller dans un hôtel. Et après? Je parle à quelqu'un. Là où il y a le travail, il n'y a pas de jalousie. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Toi, si tu touches 2000 €, c'est ton problème. Moi, je touche mes 800 €, c'est mes 800 €. Chacun voit midi à sa porte. Pourquoi je vais calculer ta vie? Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir une activité. Le travail t'exempte la calomnie. Le travail t'exempte le péché. Le travail t'exempte la jalousie. C'est comme un joueur de foot. Un joueur de foot, tellement il est impliqué dans son activité, il n'a pas besoin de savoir qui a crié au gardien. Toi, tu es fouté. Il ne le calcule même pas. Il ne sait même pas son visage. Tu as déjà vu un joueur de foot quitter le terrain pour aller dire qui m'a ingéré là-bas? Non. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué dans son élément. Quand tu es dans ton élément, les chiens aboient, la caravane passe. C'est le résultat qui importe. Mais je sais pour toi, cette année, on verra tes résultats. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dans la sélection de Dieu pour les serviteurs, le travail aussi a une place de choix. Même quand Dieu cherchait des serviteurs, il ne cherchait pas n'importe qui. Il cherchait des gens qui sont d'abord en activité. Beaucoup de personnes ratent leur grâce surabondante parce que quand Dieu vient pour te chercher, il te trouve dans le chômage. Il te trouve dans l'inactivisme. Il dit, celui-là déjà il est paresseux. Si je lui confie de grandes choses, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont dans les errements. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont dans les ascédiques. Parce qu'il sait que tu as l'esprit d'oisivité. Un peu d'oisivité et la pauvreté va frapper à ta porte. Dieu n'aime pas les oisifs. Bien-aimé, je suis venu te révolutionner. Cette année, tu dois changer ta mentalité. La grâce surabondante est disponible, mais cela dépend de ton implication dans une activité. Dieu trouva Moïse dans Exode chapitre 3, verset 1. Où? Dans l'activité. On nous dit qu'il était occupé à paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. C'est là où Dieu l'a localisé. Il dit cet homme s'est encouragé. Il se lève chaque jour le matin. Il conduit les troupeaux de son beau-père. Il ramasse leurs déchets nucléaires sans se soucier. Un homme comme ça, il doit avoir aussi les soucis de mon peuple. Il va récupérer les soucis de mon peuple. Il va nettoyer leur saleté. Moïse, vois, je t'envoie devant Pharaon. Dieu ne peut qu'envoyer quelqu'un qui est dans l'activité. Alléluia. Dieu trouva
comme roi en Israël. Pourquoi? Parce que Saoul était dans l'activité. Il s'occupait à rechercher les troupeaux de son père qui étaient perdus. Quelqu'un qui a oublié sa jeunesse. Il était jeune. Mais il s'est dit, malgré ma jeunesse, je vais m'investir d'abord pour rendre plaisir à mon père. Dieu l'a localisé. Ce jeune-là, il est intéressant. S'il peut se soucier comme ça du troupeau de son père, il va se soucier aussi de mon troupeau. Voilà, quand je choisirai un roi, c'est lui que je vais choisir. Dieu ne cherche pas n'importe qui. Il cherche quelqu'un qui se veut utile. Soit utile dans la vie. Alléluia. Il trouva David. Où? Quand le prophète arriva dans la maison d'Isaïe, il dit, où sont tes enfants? Il dit, oh, mes enfants sont tous là dans la maison. Le prophète entra comme ça dans la maison, il voit l'aîné, le cadet, le troisième, le quatrième, en train de faire quoi? De regarder la télévision. Vous êtes tous là? Oui, on est là, on zappe là. Il était dans l'internet là, clac, 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 clac. Le prophète regarda et dit, vraiment, est-ce qu'ici, là, il doit avoir un roi? Des gens qui sont des paresseux comme ça. Il dort à 3 heures du matin, tu crois qu'il fait des choses intéressantes. Mais il est sur internet, en train de regarder les vêtements. Il est sur le Facebook, en train de calomnier avec les autres. Oh, je parle à quelqu'un. Le prophète regarda et dit, non, 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 un roi ne peut pas être ici. Il demanda, Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Il dit, non, il y a un qui est là-bas. Il est où? Il travaille dans la forêt là-bas. Il dit, c'est celui-là dont j'ai besoin. Cette année, quand on viendra chercher quelqu'un pour l'élévation, ça sera toi qu'on va trouver au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ça sera toi qu'on va trouver au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ça sera toi qu'on va trouver au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il travaillait. Laisse-moi te dire, les gens qui disent que tu gaspilles ton temps dans le travail, dans peu de temps, ils vont changer les langages. Laisse-moi te donner cet exemple. Quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé tous les pasteurs en France qui travaillent pas. Nous, on est des hommes de Dieu. On est des hommes de Dieu. Ah bon? Oh, on est plein d'onction. Vous avez plein d'onction. Nous, on est là, on n'a pas seulement de Dieu. Il dit, ok, moi, Dieu m'a dit, malgré l'onction, tu dois travailler. Bien-aimé, j'ai commencé à travailler. Malgré ma formation électronique, je me suis mis à travailler. Ouvrir les portes, transférer les fenêtres, ouvrir les portes, transférer les fenêtres. Il y en a qui disent, ah, toi, mais tu es pasteur, non? Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille, mon frère. Quel travail? Je soulève des portes, je transfère des portes. Les jours où la grâce surabondante est descendue dans mon église, où on a acheté un bâtiment, les pasteurs sont devenus des fous. J'ai vu la queue dans mon bureau de pasteur. Comment vous avez fait pour acheter un bâtiment? J'ai dit, parce que moi je travaille, ma femme aussi travaille, avec mon église, on a fait le reste. Ah! Aujourd'hui je vous parle. La plupart des pasteurs ont commencé à travailler. Parce qu'ils ont compris que c'est le travail qui va leur donner aussi à avoir de local. Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens qui te voient aujourd'hui disent que tu gaspilles ton temps dans le travail. Mais dans peu de temps, ils changeront de langage. Parce que le temps va te donner raison. Tu as fait un bon choix quand tu travailles. Alléluia. Tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Il est où David? Il est dans la forêt. En train de faire quoi? De travailler. Dieu dit, c'est celui-là que j'ai choisi comme roi. Quand Dieu choisit des hommes, il choisit des hommes qui sont impliqués dans le travail. Élie devait choisir son successeur. Quand il est parti chercher son successeur, qui il a trouvé? Il a trouvé Élisée. Où? Dans le travail. Dans le livre de 1 roi, chapitre 19, verset 19. Élisée était en train de paître le vache de son père. C'est là où Élie est venu lui jeter son manteau. Dans l'exercice de son travail. Que dire de Jésus-Christ? Quand il a choisi les 12 disciples, il a choisi Matthieu, qui était travailleur. Il a choisi Pierre, qui était pécheur. Il a choisi Luc, qui était médecin. Il a choisi Jacques, qui était avocat. Tous ces gens-là étaient au travail. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu les sélectionner. Il a choisi des hommes qui étaient impliqués à une activité. Chrétiens, le chômage n'est pas la volonté de Dieu. L'oisivité n'est pas la volonté de Dieu. La grâce surabondante de Dieu ne va pas te localiser si tu n'es pas
l'activité de quelque chose. Gloire au Seigneur. Un jour, Jésus a choisi les 12 disciples. Et Judas a fait ce qu'il a fait, il s'est suicidé. Maintenant, il fallait choisir son successeur. Les disciples de Jésus se sont mis des critères eux-mêmes. Il y a des critères qui se sont mis. Je ne sais pas quels sont ces critères. Ils ont choisi Matthias. J'ai remarqué que le nom de Matthias a été cité seulement les jours de son élection. Et après là, on ne l'a plus jamais cité. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un paresseux. Quand tu es un paresseux, ton nom ne sera jamais connu. Matthias a été cité seulement une fois dans la Bible. Mais ce qu'il ne savait pas, Dieu au ciel avait un autre choix. Quand il a regardé les choix des disciples, il a dit, mais ces gens-là, ils ont choisi un paresseux pour les remplacer à la place de ceux qui travaillent. Qu'est-ce que je vais faire? Il a regardé de l'autre côté. Il a trouvé un certain Saül de Tars. Saül, c'était un persécuteur de l'église. Saül, c'est quelqu'un qui maltraitait l'église. Mais Dieu a vu qu'en lui, il y avait la qualité de travail. Bien-aimé, tu peux être défavorisé dans certains domaines. Mais si Dieu te trouve dans la qualité de travailler, il va te sélectionner. Je vois Dieu te sélectionner cette année au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te sélectionner cette année au nom de Jésus-Christ. C'était un péché. Mais il avait la qualité d'un travailleur. Dieu l'a sélectionné à cause de ses qualités. C'est pourquoi tu vas voir même dans le livre des Actes des Apôtres, Ananias s'est levé contre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 11 à 20. La Bible dit, Ananias commença à contredire Dieu. Il dit, cet homme ne mérite pas. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il a persécuté ton église. Il a tué les chrétiens. Mais c'est lui que tu veux élever comme apôtre. Mais, ce qu'il ne savait pas, Dieu ne regarde pas nos défauts. Dieu regarde les qualités de travail qui est en nous. Comment je sais cela? Quand nous lisons au verset 20 de Actes des chapitre 9, la Bible dit, aussitôt il s'est mis au travail. Juste après qu'on l'ait consacré apôtre. Comme il avait l'esprit de travail, il n'a même pas resté encore une journée. Aussitôt consacré, aussitôt il commençait à prêcher dans les synagogues. Aussitôt. Pourquoi? Parce qu'il avait la qualité de travailler. Dieu cherche des travailleurs, des gens qui sont spontanés dans le travail, pas des gens qui sont en train de dormir, pas des gens qui sont en train de réfléchir, mais tu dois être un homme spontané. La grâce surabondante est disponible pour des gens qui sont spontanés dans le travail. Bien-aimé, cette année, cherche un endroit pour exercer une activité. Cherche un endroit. Oublie tes diplômes. Le problème de beaucoup de gens, c'est parce qu'ils valorisent leurs diplômes. Il y a un temps où tu dois te dire que non, je dois faire quelque chose malgré mon niveau. Je parle à quelqu'un. Dans la vie, il y a un temps où on doit faire quelque chose avant qu'on arrive à faire ce qu'on veut faire. Quelqu'un n'a pas compris. Dans la vie, il y a un temps où on doit faire quelque chose avant d'arriver à faire ce qu'on veut faire. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu n'as pas encore les moyens. Fais ce que tu dois faire. Alléluia. Toi, tu crois que ça me fait plaisir de soulever les portes, de soulever les fenêtres. De soulever les portes, de soulever les fenêtres. Un ingénieur, bac plus 5, électromécanicien. Non. Mais je me suis dit, dans ce pays, il y a des choses que je dois faire, afin que je commence à faire ce que je veux faire. Ne regarde pas les opinions des hommes. Ne regarde pas ce que les gens vont te dire. Mais crois que ce que tu fais va t'amener là où tu veux arriver. Tu dois faire quelque chose. Si on te dit fais les femmes de chambre, ne dis pas que moi je suis bac plus 5. Fais les femmes de chambre. Cela va t'ouvrir la porte pour que tu puisses créer ton entreprise. Si on te dit fais le nettoyage, fais le nettoyage. Si tu as honte, prends même une cagoule, commence à te mettre une cagoule. Tu te caches, mais l'essentiel, fais quelque chose. Je parle à quelqu'un. On te dit de nettoyer les vitres, nettoie les vitres. S'il ne faut pas regarder les passants, ne regarde pas les passants. Tu mets les mazopo. L'essentiel, tu accomplis quelque chose. À la fin du mois, il y a un virement. Oh, et je parle à quelqu'un.
Gloire au Seigneur. Troisième chose. Le travail doit avoir l'objectif de la productivité. Tu ne peux pas travailler pour travailler. Ce que tu dois savoir sur le travail, c'est que tout travail doit être pour la productivité. Personne ne peut travailler pour ne pas avoir les résultats. Non. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 23. Tout travail procure de l'abondance. Quand tu travailles, assure-toi que ce travail te procure de l'abondance. Ne travaille pas en vain. Ne travaille pas pour ne rien gagner. Même notre Dieu n'a jamais travaillé pour la perte. Tout ce qu'il investit, il réussit toujours. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 27, parlant de cet homme qui avait donné des talents à ses serviteurs. Quand il est réprimandé à la fin, il dit, au lieu de prendre mon argent, d'aller déposer même dans un compte à la banque, tu as pris mon argent, tu es parti cacher sous terre, alors que moi je travaille pour l'intérêt. Dieu travaille pour l'intérêt. Alors si Dieu travaille pour l'intérêt, combien de fois toi tu vas travailler pour la perte? Travaille pour l'intérêt. Alléluia. Si tu pars quelque part, tu travailles, on ne te paye pas, quitte cet endroit. Quitte cet endroit. Je travaille pour l'intérêt, car l'objectif du travail, c'est pour la productivité. Mais pour travailler dans la productivité, tu dois travailler avec sagesse. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de la sagesse de Dieu pour te diriger dans ton travail. Tu ne peux pas continuer à suivre la même direction chaque année alors que tu sais que là-bas tu échoues toujours. Il y a des gens qui sont ici qui font des commerces parce que c'est snobisme. C'est les snobs. Ces derniers temps, tout le monde part en Guangzhou. Toi aussi tu pars en Guangzhou parce que tous tes amis vont en Guangzhou. Mais tu pars quand tu reviens, main vide. Tu es parti avec quelques capitales, mais quand tu reviens, main vide. Mais on te voit encore, tu cherches encore l'argent de RMI, tu retournes encore là-bas. Alléluia. Tu dois travailler pour la productivité. C'est pourquoi tu dois utiliser la sagesse de Dieu, afin que tout ce que tu fais puisse te produire des résultats. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 15, la Bible déclare: le travail de l'insensé le fatigue, car il ne sait la route qui mène à la ville. Quand tu n'es pas sage, tu vas travailler beaucoup, mais tu n'auras pas de résultats. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la stratégie. Quel est le bon travail? Le bon travail consiste à marier la tête avec les mains. Tu peux gagner peu, mais cultive ta tête. Avec le peu que je gagne, comment faire pour sortir de cette situation? Alléluia. Je vais encore donner cette histoire. Vous savez, quand les pasteurs sont venus me demander, alors comme tu travailles, tu touches combien? Je leur ai dit, je touche 1300. Ah! Mais comment tu peux acheter un bâtiment qui vaut des millions? Je dis, la tête à travailler. Avec le peu que tu gagnes, tu peux réfléchir et sortir des choses que les hommes ne peuvent imaginer. La sagesse. La sagesse consiste à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois le faire? Comment je dois le faire? Avec le peu que tu gagnes, réfléchis. Demande la sagesse de Dieu. La grâce surabondante est fonction de la sagesse que Dieu va mettre en toi. La sagesse de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La sagesse de Dieu. Tu maries ta tête avec ta main, tu produiras des résultats. La sagesse aussi consiste à aller vers ceux qui ont réussi. Demandez le grand. N'aie pas honte. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils ont honte de venir vers ceux qui ont réussi. Tu veux réussir, regarde ton frère à côté. Regarde ta soeur à côté qui a réussi. Va humblement. Mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai vu les résultats. Que dois-je faire pour que je commence à être comme toi? Ce n'est pas réfléchir. Trop orgueilleux. Imbu de ta personne. Tu crèves mais en silence. Et le temps passe. Alléluia. Bouder. Tu vas me bouder? Moi, je suis en train de faire mon chemin. Tu me boudes, mais moi, j'achète des bâtiments.
Cette année, on va encore acheter notre bâtiment. Mais toi, continue à me bouder. Oh, et je parle à quelqu'un. Va vers ceux qui ont réussi. Approche-les. Mon frère, tu as créé ton entreprise d'électricité. J'ai besoin de créer aussi mon entreprise. Montre-moi les secrets. Ma sœur vient de dire, ils sont témoins ici, ils sont en train de créer leur maison, magasin, salon de coiffure. Va vers cette sœur. Ma sœur, moi aussi je suis coiffeuse. Mais montre-moi comment tu fais. Il n'y a pas de mal à aller vers ceux qui ont réussi. Oh, je parle à quelqu'un. C'est en allant vers les grands qu'on devient grand. C'est en parlant avec les riches qu'on devient riche. C'est en parlant avec les patrons qu'on devient patron. Toi, tu es tellement frustré dans ton coin. Tu vas rester comme ça. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, pendant que nous clôturons ce message, comment avoir la nature du travail productif? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ésaïe 40, 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Donc si tu veux entrer dans un travail productif, ne te confie pas aux grands. Ne te confie pas à ta force. Ne te confie pas aux jeunes. Mais confie-toi à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça, c'est ce que l'Éternel fait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 22, la Bible déclare: ayant obtenu le secours de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. Ayant obtenu le secours de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une force qui garantit la continuité des bonnes choses dans la vie. Les bonnes choses, ce sont des choses que Dieu nous donne. Mais s'il y a des bonnes choses, tu dois savoir que le diable aussi a ses stratégies. Lui, il vient pour arrêter les bonnes choses afin de nous donner les mauvaises choses. Il y a des gens qui sont ici. À peine tu trouves un travail en CDI, même pas 6 mois tu es viré. Pourquoi? Parce que le diable est venu pour stopper des bonnes choses dans ta vie. Le diable se montre des stratégies afin de courter les meilleures choses que Dieu te donne. Quand il te prend des mauvaises choses, des bonnes choses, il t'ajoute des mauvaises choses dans ta vie afin que tu puisses souffrir. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi tu as besoin de te confier à l'Éternel afin que les bonnes choses que Dieu te donne perdurent en toi. Cette année, tout travail que Dieu va te donner, tu vas l'amener jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Tout contrat que Dieu va te donner cette année, ça ne sera pas interrompu au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu ne verras que des bonnes choses auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Il nous donne des bonnes choses alors que les diables viennent pour les écouter. Mais par la confiance à l'Éternel, toi tu auras des bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Alors, comment faire pour avoir ce travail productif et des bonnes choses? Premièrement, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. C'est pourquoi nous avons passé 21 jours en ce lieu. Les 21 jours que nous avons passés, c'était pour rechercher la force de l'Éternel, afin que les bonnes choses puissent demeurer à nous. Tu commences une entreprise, 2 mois seulement après, tu commences à avoir des crédits partout. Ça ne sera plus ton partage. Tu as commencé un projet, quelques temps seulement après, tu vois
le trésor public te tomber dessus, des fils, ça sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas commencer, ça aura du succès au nom de Jésus-Christ. Car tu vas te confier à l'Éternel. Les jeûnes prières t'ont donné la force afin de repousser tous les assauts sataniques sur tes affaires. Le jeûne prière que tu as fait t'a donné la force pour conserver ton travail. Le jeûne prière que tu as fait enseigner t'a donné la force pour conserver ton CDI. Toutes les bonnes choses que Dieu t'a données, le diable ne te les volera plus au nom de Jésus-Christ. Toutes les bonnes choses que Dieu t'a données, le diable ne te volera plus au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, comment avoir la nature du travail productif? Au travers de la louange. Au travers de la louange. La Bible déclare, dans le livre de Psaume 114, verset 1 à 8, quand Israël quitta la nation barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël devint son domaine. La mer le vit, le recula. Quand tu es un homme de louange, Dieu habite en toi. Et quand Dieu habite en toi, tous les plans de l'ennemi reculent devant toi. Tous les projets de l'ennemi sont brisés devant toi. Je lève ma main et je déclare, cette année, tu ne raconteras aucune opposition au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas travailler va produire au nom de Jésus-Christ. Oh, tu vas jouir les fruits de tes travail au nom de Jésus-Christ. Tu vas en jouir. Parce que l'opposition va reculer. La mer rouge va reculer. Les Jourdains vont te céder le passage. Les montagnes vont sauter comme des béliers. Je vois toute montagne de l'ennemi sauter devant toi au nom de Jésus-Christ. Il ne te volera pas ta bénédiction. Il ne te volera pas ta bénédiction. Concernant Josué, dans le livre de Josué chapitre 6 verset 20, on nous parle que le peuple est arrivé dans une posture où ils étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opposition. Le mur de Jéricho était tellement grand. Un mur barricadé, renforcé, à hauteur, à largeur, en profondeur. Et le peuple commençait à être triste. Je ne sais pas qui est là. Tout ce que tu fais, il y a l'opposition. Et cette opposition est plus grande que toi. Mais la Bible nous dit, Dieu dit seulement à Josué, dis à mon peuple de faire seulement le tour. De commencer à chanter. De commencer à louer. Et au 7e jour, de pousser des grands cris. La louange. Quand le peuple poussant un grand cri, la Bible nous dit au 7e jour, le mur de Jéricho s'écroula. Cette année 2015, toute opposition que le diable avait élevée contre ta vie, je le vois s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Toute opposition par rapport à ton travail, je le vois s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Toute opposition c'est devant tes projets, je le vois s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Toute opposition sur tes finances, je le vois s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Si tu crois que tu vas exceller cette année, dis amen. Si tu crois que cette année tu vas réussir, dis très fort amen. Si tu crois que cette année tu vas créer ton entreprise, dis amen. Mets-toi debout là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Suivez ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre.
Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.